Côte d'Ivoire, Abidjan le jeudi 7 décembre 2023, s'est tenue l'ouverture à Abidjan de la première conférence régionale sur la santé mentale publique, sous le thème « Intégration de la santé mentale dans les soins primaires, communautaires et humanitaires en Afrique de l'Ouest. État des lieux, défis et perspectives ». Placée sous l'égide de M. Pierre Ngudemba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle de Côte d'Ivoire, cette conférence régionale bénéficie de l'appui technique et financier de l'ONG Médecins sans frontières West and Central Africa, de l'Organisation mondiale de la santé et de partenaires. Cette conférence vise à renforcer la stratégie de décentralisation et d'intégration des services de santé mentale et soutien psychologique dans les soins primaires, communautaires et humanitaire en Afrique de l'Ouest. Le programme co-organise avec l'Organisation internationale humanitaire MSF Ouaka cette première conférence régionale sur la santé mentale publique. On se réjouit de vos présences. On s'excuse pour le changement de lieu. Initialement, c'était l'hôtel Azalaï, mais pour des contraintes logistiques, on se retrouve à l'aéroport, pas pour prendre l'avion, mais c'est pour prendre de la hauteur. En matière de réflexion, prendre de la hauteur pour permettre de réfléchir sur l'épineuse question de la santé mentale dans nos systèmes de santé en Afrique de l'Ouest, notamment en Afrique francophone. Il s'agit pour les organisateurs, le programme national de santé mentale, de faire venir en Côte d'Ivoire, de faire fédérer la réflexion des experts à la lumière des expériences du terrain, nous abreuver également de l'expérience des anciens qui sont avec nous, qui profitent d'une retraite active, et on profite de leur expertise pour renouveler le processus des réformes des services de santé mentale au bénéfice de nos populations. Donc avant de me rendre et de me réduire au silence, je voudrais dire merci à tous ceux qui ont permis l'organisation technique, l'organisation institutionnelle, tous ceux qui ont permis de financer cette première conférence. Je vous remercie. Chères mesdames, chers messieurs, c'est avec une fierté contenue que je prends la parole pour m'exprimer au nom de Médecins sans frontières, Afrique de l'Ouest et centrale, communément appelée Médecins sans frontières, Ouaka, qui est une entité opérationnelle implantée en Côte d'Ivoire, la première d'ailleurs en tant qu'entité opérationnelle de s'installer en dehors de l'Europe et se trouve en Côte d'Ivoire, et c'est à partir de la Côte d'Ivoire que nous nous déployons dans le reste du monde. Aujourd'hui, nous sommes très enchantés d'arriver à tenir cette première réunion sous-régionale sur une thématique assez importante qui touche la santé mentale et l'intégration de la santé mentale dans les soins de santé primaires et au niveau communautaire. Je voudrais adresser à cet effet mes sincères remerciements au ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture universelle maladie, au regard des nombreux efforts consentis pour faciliter l'accès
des populations ivoiriennes aux soins de santé de qualité, sans oublier la très bonne collaboration que nous avions depuis de longues années. En adéquation avec le plan de développement sanitaire 2021-2025 du ministère de la Santé, Médecins sans frontières Afrique de l'Ouest et centrale apporte son appui aux populations de la région de Béké en étroite collaboration avec le programme national de la santé mentale, et ceci à travers un projet portant sur l'accès aux soins liés à la santé mentale et à l'épilepsie pour l'ensemble des populations dans la région sanitaire de Béké. La mise en œuvre de ce projet, qui a débuté depuis 2021, a suscité plusieurs questions opérationnelles ayant abouti à la nécessité de réunir l'ensemble des acteurs des différents domaines impliqués pour mieux échanger et élaborer autour de ces questions. Les différentes questions ont donc abouti à cette conférence, comme je le disais tout à l'heure, la première du genre, dont le thème est l'intégration de la santé mentale dans les soins primaires et communautaires en Afrique de l'Ouest, l'état de lieu, les défis et les perspectives. Je voudrais donc saluer la tenue de cette conférence régionale qui, à travers les 48 heures d'échange, de partage d'expériences et de réflexions communes, apportera sans nul doute des réponses opérationnelles aux différents défis liés à la santé mentale des populations ivoiriennes et africaines. Nous réitérons et restons fidèles à notre mission sociale et dans le respect de nos principes. Notre support aux efforts continus du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle pour assurer l'accès adéquat aux soins de santé de qualité à l'ensemble des populations ivoiriennes. À ce stade de mon propos, je voudrais réitérer au nom de Médecins sans frontières Ouaka et à mon nom propre mes sincères remerciements au gouvernement ivoirien à travers le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle pour la très bonne et étroite collaboration. Je vous remercie de votre aimable attention. Je voudrais vous saluer au nom de Madame le chef de bureau de l'OMS, qui est empêchée, qui m'a demandé de venir la représenter ici à cette conférence que nous jugeons très très importante. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les experts qui ont accepté de distraire leurs agendas précieux pour nous rejoindre ici à Abidjan. Je salue également le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, je l'ai dit tout à l'heure, pour l'initiative de cette rencontre scientifique de haute portée sur une thématique qui est préoccupante. Une thématique qui est préoccupante. Et en parcourant l'agenda, nous avons été tout à fait satisfaits de la pertinence donc, du menu que nous avons trouvé dans cet agenda. Et je voudrais remercier personnellement le professeur Kwa Médard et son équipe. Au-delà de leurs compétences, que tout le monde sait, professeur de son état donc à la faculté de médecine ici même, au-delà de ses compétences, les compétences de son équipe, compétences qui ne sont plus à démontrer, je voudrais saluer sa passion et son engagement quasi sacerdotal en faveur donc de la thématique de la santé mentale. Professeur, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, les troubles mentaux sont une réalité malheureusement bien répandue en Afrique. Les troubles mentaux, ils touchent environ 10% de la population, selon l'Organisation mondiale de la santé, notre maison commune. On sait que la prévalence de pathologies mentales varie considérablement d'un pays à un autre, et ce ne sont pas les experts ici présents ou en ligne qui nous contrediront. On sait également que parmi les troubles courants, on cite la dépression, la schizophrénie, l'anxiété, les problèmes liés à l'alcool, les problèmes liés aux drogues, les troubles liés au stress post-traumatique. On sait que les facteurs, ils sont nombreux les facteurs qui contribuent à la prévalence des troubles mentaux en Afrique. On cite donc entre autres facteurs la pauvreté, les conflits armés, les migrations forcées, les inégalités socio-économiques,
les problèmes de santé physique, les traumatismes, la stigmatisation, les obstacles d'accès aux services de santé mentale. On sait désormais que les troubles mentaux neurologiques liés à l'usage des substances rétroactives, psychoactives, représentent un lourd fardeau, un fardeau énorme et un fardeau croissant pour notre région africaine de l'OMS. On sait que le nombre de jeunes âgés de 15 à 24 ans qui consomment de l'alcool constitue une source de préoccupation croissante pour notre région africaine de l'OMS. On sait que la quasi-totalité des personnes qui ont vécu dans une situation d'urgence de santé publique souffriront très très certainement de troubles psychiques qui dans la plupart des cas vont s'estomper avec le temps. On sait qu'une personne sur 5 ayant connu une guerre ou une autre situation de conflit au cours des 10 dernières années finira par souffrir de dépression, d'anxiété, de stress post-traumatique, de troubles bipolaires. On n'a pas encore fini de gérer toutes ces choses-là chez nous ici en Côte d'Ivoire avec les conflits que nous avons connus. Mesdames et messieurs, voici un peu, c'est cela l'aperçu du tableau qui n'est pas du tout reluisant quand on parle de la santé mentale dans notre région africaine. Malheureusement, en face de cela, il y a une faiblesse. Je crois que je dois aller plus lentement parce qu'il y a un traducteur. En face de cela, il y a une faiblesse des systèmes de santé mentale dans nos pays, dans la région africaine, qui constitue un contraste avec cette lourde charge épidémiologique. On l'a touché du doigt tout à l'heure à travers le panel auquel j'ai eu, je précise, mais auquel j'ai eu la chance d'assister tout à l'heure, parce que ça a été très très instructif. Je voudrais remercier encore les organisateurs qui nous ont permis donc de parcourir tout cela. J'étais d'autant plus touché que beaucoup donc des choses qui se sont déroulées là se sont déroulées dans ma région natale, donc des réalités qui me touchent directement et personnellement. On constate en effet un manque de politique et de plans stratégiques, notamment quand on parle de santé mentale pour les jeunes et les adolescents. On en a parlé tout à l'heure aussi. Jugez-en vous-même. L'Atlas de la santé mentale 2020 note que la moitié des pays membres de la région africaine disposent d'une législation dans le domaine de la santé mentale. La moitié seulement. Que font les autres pays de notre région? Et quand on parle de financement, alors c'est grave. La part moyenne de budget public qui est alloué à la santé mentale est moins d'un demi-dollar. Moins d'un demi-dollar. Moins d'un demi-dollar par habitant. Là où on attend les pays pour au moins 2 dollars par habitant. C'est cela qui est recommandé pour les pays à faible revenu. Un autre défi, c'est la pénurie de ressources humaines qui se caractérise par des effectifs sanitaires qui sont en nombre suffisant, des effectifs qui sont souvent, Madame le Ministre, mal répartis sur le plan géographique, des effectifs qui sont dotés de compétences limitées ou de compétences qui laissent à désirer, et dont les spécialistes sont aussi inégalement répartis. Nous en parlions, professeur, il y a quelques semaines, de l'autre côté là-bas. Eh bien, c'est tout cela qui justifie que l'OMS ait proposé un cadre régional. Le cadre qui vise à renforcer la mise en œuvre du plan auquel vous êtes familier, le plan d'action globale pour la santé mentale 2013-2020 pour la région africaine, 2013-2030 pour la région africaine. Ce cadre a pour but de promouvoir le bien-être mental des populations, de prévenir les troubles mentaux, de dispenser des soins, d'améliorer les chances de rétablissement, de promouvoir les droits fondamentaux, on en parlait encore tout à l'heure, de réduire la mortalité, la morbidité et les handicaps chez les personnes atteintes de troubles mentaux. Et les objectifs touchent essentiellement 3 niveaux. Le renforcement du leadership et de la gouvernance et des financements, bien entendu. Deuxième niveau, en termes d'objectifs, l'élargissement de la couverture des services. On en a parlé. Et puis l'augmentation des effectifs de personnes. Je crois que quand on aura touché ces 3 éléments clés, on aura véritablement avancé. Et pour le faire, cela ne va pas sans des éléments que nous considérons comme des conditions sine qua non. La question de la couverture sanitaire universelle, la question des droits fondamentaux, une pratique qui s'appuie sur des bases factuelles, donc des données, pas seulement un indicateur qui est isolé dans le DIHS et qui donne des informations qu'on ne peut pas du tout exploiter pour faire du plaidoyer ou faire de la mobilisation de ressources. Une approche prenant en compte les étapes de la vie, une approche centrée sur la personne, une approche qui soit multisectorielle et multiprogramme. Et puis, bien entendu, l'autonomisation et la participation pleine et entière des personnes qui sont atteintes de troubles mentaux ou neurologiques liés à l'abus de substances psychoactives. Ceci est important.
En tout cas, nous, à l'OMS, nous satisfaisons des réflexions qui auront cours au cours de ces deux journées et qui permettront d'évoquer des pistes, en tout cas nous l'espérons, pour relever les principaux défis. Défi de la faiblesse de gouvernance, je le répète, du leadership, défi de l'offre limitée de services de santé mentale, défi des ressources humaines pour la santé qui sont insuffisantes et inégalement réparties, défi de l'administration de médicaments de psychotropes inappropriés. On a interpellé tout à l'heure la DAP et je crois la PSP, la NPSP. Défi de la surveillance insuffisante de la santé mentale et neurologique. Défi de l'augmentation des déterminants sociaux de la santé mentale. Défi de la prévention, de la sensibilisation ainsi que de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Voilà pourquoi il nous paraît judicieux et pertinent d'intégrer la santé mentale avec tous ces éléments-là dans les soins primaires, dans les soins communautaires, mais aussi dans le contexte humanitaire qui est souvent le nôtre dans notre sous-région ouest africaine. Et au nom donc de la chef de bureau et de Madame la directrice régionale de l'OMS, je voudrais donc souhaiter plein succès aux travaux qui s'ouvrent maintenant et espère des propositions solides à la lumière des orientations pertinentes de l'OMS dans ce domaine. Je vous remercie. En ma qualité de représentante du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, au nom de ce ministère, du ministère en charge de la Santé, je souhaiterais d'abord féliciter le programme. C'est vrai que c'est une action du ministère, mais cette action se traduit à travers l'engagement et la détermination du programme à faire de l'intégration de la santé mentale au niveau des soins de santé communautaire une réalité. Comme nous le savons tous, la santé, selon la définition que l'OMS même a donnée et qui est partout dans nos documents, devrait pouvoir intégrer tout ce qui est, en plus de l'aspect physique, tous les autres aspects que nous connaissons, environnemental, psychologique, mental, tout le bien-être. Et nos actions de tous les jours et nos définitions de stratégie, ma foi, c'est tellement, nous le constatons, nous nous éloignons de la réalité de cette définition. Mais la Côte d'Ivoire juge que cette première conférence est une opportunité pour nous tous. Opportunité pour la Côte d'Ivoire, mais aussi opportunité pour les pays frères qui sont invités à cette conférence, notamment même ceux qui sont aussi ici en ligne, pour pouvoir discuter efficacement de la question de cette intégration de la santé mentale au niveau communautaire, que ce soit en temps de paix ou en temps de crise sanitaire. Et pour la Côte d'Ivoire, c'est un moment assez important, c'est un moment fort, c'est un moment d'engagement. On sait bien entendu que ce chemin sera ponctué de beaucoup de difficultés et donc au regard des défis que l'OMS a soulevés tout à l'heure, nous aurons à voir ensemble quelle est la compréhension que nous donnons, quelles sont les actions qui vont nous permettre de faire en sorte que les acteurs que nous sommes comprennent non seulement la santé mentale, mais comprennent pourquoi est-ce que cette santé mentale doit être intégrée dans nos activités de routine, dans nos activités communautaires, quel que soit l'événement que nous vivons, mais comprennent aussi que nous devions développer des outils pour que ça soit une réalité. Nous devrions travailler d'arrache-pied pour que nous allions progressivement et sûrement vers ce que l'on appelle un changement de comportement
Et ici, le changement de comportement se traduira, bien entendu, par le fait que nous avons compris et intégré que la santé communautaire doit faire partie de tous nos processus. Que ce soit les processus stratégiques, que ce soit les processus de renforcement de capacité qui intéressent les ressources, que ce soit tout ce qui est processus de mise en œuvre au niveau opérationnel. Je voudrais, au nom du ministère de la Santé, remercier et féliciter Médecins sans frontières, également l'OMS et tous les autres partenaires pour leur engagement auprès du pays dans ce domaine de la santé mentale. Et je pense que ça nécessite des applaudissements pour eux. Grand merci. Grand merci parce que sans votre appui et votre compréhension, certainement on ne serait pas à cette première conférence. Et pour nous, cette première conférence est le lieu pour nous de discuter franchement et de s'accorder sur les défis que nous allons essayer de relever. Ce que nous devons comprendre, c'est que les défis sont nombreux. L'OMS a tenté tout à l'heure, docteur Annie, de les relever, mais je suis sûre qu'il y en a encore d'autres défis. Ce qui serait important pour nous, c'est de les prioriser, de s'assurer d'attaquer les défis les plus prioritaires, de sorte à avoir des résultats vraiment à haut impact. Merci beaucoup pour votre appui, chers partenaires, et nous espérons que, à la suite de cette première conférence, nous aurons des actions fortes à travers le programme qui vont vraiment matérialiser les engagements et les recommandations qui seront prises ici. Je voudrais aussi, avant de terminer mes propos, demander aux experts des pays frères de ne surtout pas rompre la communication avec nous et que, à la sortie de cette conférence, on puisse continuer d'avoir des partages, on puisse continuer de travailler sur les défis qui sont certainement communs à tous nos pays de la sous-région. Ainsi donc, sur ces mots, je déclare ouvert la première conférence régionale sur la santé mentale publique. Je vous remercie.